Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par notre partenaire Sport Attitude, distributeur de la marque GG. Cette réplique a été dévoilée lors des SDS 2015 à Paris avec deux autres modèles de la marque. C'est la GC16 Predator Battleship Grey équipée de la technologie ETU et MOSFET. Que trouve-t-on dans le package? Donc la réplique est bien maintenue dans son logement en polystyrène, un chargeur iCap 300 billes, une tige de nettoyage, un manuel d'utilisation, un catalogue GG. Passons maintenant au design extérieur de cette nouvelle version du GC16 Predator. Alors ce qui nous saute de suite aux yeux, c'est l'aspect agressif général de la réplique, que ce soit par sa couleur comme par son design. On a le regard qui se dirige obligatoirement sur un K-Mode au look dévastateur avec cette bouche armée de crocs, mais également le traitement anodisé de couleur grès ou gris en français, ce qui lui donne un aspect très agréable. Revenons un peu sur ce K-Mode, à quoi peut servir ce type de design. Donc ça peut servir de brise-vitre, de moyen de défense contre des zombies en cas de rupture de billes. Reste à vous de donner une fonction supplémentaire à ce K-Mode. Cette réplique pèse 2599 grammes pour 710 mm à 810 mm, crosse dépliée. Découvrons l'extérieur plus en détail, donc elle est composée d'un cache-flamme peu commun en métal et peu visible par sa position dans le K-Mode. Un K-Mode métal de 300 mm de très bonne qualité, ne présentant aucun jeu avec le corps, recevant un rail Picatinny supérieur et de 3 positions pour la pose de rail en version K-Mode. On aperçoit également les marquages GG. En regardant sous plusieurs angles, on peut distinguer la volonté de la part de GG à donner une vision bestiale de ce K-Mode. Un canon externe de 230 mm en métal, deux organes de visée en métal rabattables, réglables et démontables, son upper et lower sont en métal donnant vraiment confiance sur le produit. On peut voir aussi que le upper a un design travaillé comme pour un belter, ce qui augmente le style de la réplique. Le lower lui aussi a reçu la même attention sur son design et reçoit les marquages GG. La grosse surprise sur ce produit, c'est également la jouabilité et maniabilité augmentée, que ce soit pour les droitiers comme pour les gauchers, car GG vous propose 3 éléments en mode ambidextre. On découvre donc le sélecteur de tir, le bouton d'éjection chargeur, le levier d'armement factice totalement ambidextre, ce qui va ravir un grand nombre de joueurs. Son levier d'armement permettra d'accéder au réglage du hop-up, par contre le Bolt Catch sera non fonctionnel. Puis sa poignée de type pistolet en polymère mais ergonomique et s'adaptant parfaitement à la main. Un tube de crosse métal recevant un attache-sangle ambidextre, également en métal. Sa crosse Ghost V3 rétractable sur 5 positions et son système de blocage. Un logement pour de potentielles piles de rechange. Un talon de crosse en caoutchouc assez ferme mais qui sera rotatif, permettant d'accéder au logement de la batterie.
Attention au diamètre de vos batteries car si elles font plus de 2 cm de diamètre, cela risque de ne pas rentrer dans le logement. Puis on termine par son iCap polymère de 300 billes recevant un grip caoutchouc et les marquages GG. Cette réplique reçoit une gearbox en version V2, un moteur standard 25 000 RPM, des engrenages métal, un guide ressort sur roulement, un piston et une tête de cylindre en polymère, un cylindre laiton, des bearings 8 mm. On y trouve aussi l'électrique Trigger Unit, ou plus simplement ETU, et son MOSFET. Elle reçoit un canon interne en 608 laiton de 260 mm monté sur un bloc hop-up standard en plastique. Il est conseillé par GG d'utiliser une batterie en 9.6 NIM, mais qui est pour moi l'équivalent de la LiPo 7.4, ce qu'on utilisera pour nos tests. Passons à la découverte de ce fameux système ETU qui est l'Electronic Trigger Unit et de son MOSFET. Alors l'ETU est directement logé dans la gearbox à la place du switch habituel et le MOSFET est logé dans le tube de crosse. À quoi sert l'ETU? Il servira à augmenter la réactivité de vos tirs par un contacteur électronique remplaçant le switch. Couplé au MOSFET, cela vous permettra de régler vos tirs en mode Full Auto ou Burst 3 billes très rapidement. Comment réalise-t-on cette opération? Donc c'est très simple, positionnez vos sélecteurs de tir sur semi. Vous restez appuyé 10 secondes sur la détente, la programmation sera terminée. Ensuite vous passez en mode Full Auto et vous serez en mode Burst 3 billes et si vous souhaitez revenir en mode Full Auto, vous n'aurez qu'à répéter l'opération. Passons maintenant au test Chronie en bille 0.20 batterie LiPo 7.4. Cette réplique est donnée à 328 fps en bille 0.20. On passe au test Chronie en bille 0.20 LiPo 7.4. On va faire un test full pour voir un peu la cadence. Passons au test sur cible à une distance de 20 mètres et 30 mètres en bille 0.25. Donc on passe au test à 20 mètres en bille 0.25 avec le GC16 Predator Battleship. On y va tout de suite. On va faire un coup de full. Donc là, le résultat à 20 mètres, il est très concluant puisque la totalité des billes arrive dans la silhouette. Donc on passe au test à 30 mètres toujours en bille 0.25 sur cible. On y va tout de suite. On passe en test en full. Donc là, à 30 mètres, on a toujours un résultat très satisfaisant avec cette réplique, même en 6.08.
GG ne donne aucune information sur la portée max de cette réplique. Nous allons donc réaliser plusieurs tests de tir à différentes distances pour connaître ses limites et vous montrer celles qui donnent les meilleurs résultats en 0,25. Donc on passe au test à 45 mètres, toujours en bi 0,25 sur mannequin. On va voir si on touche celui-ci à cette distance. On va faire un petit coup de full. Donc à 45 mètres, on perd un petit peu en précision, mais on touche quand même le mannequin à cette distance. Donc on passe au test à 50 mètres sur mannequin en 0,25 pour voir si on va toucher cette cible de taille humaine bien sûr à cette distance. Bon, on y va tout de suite. Donc à 50 mètres, on touche bien le mannequin. Pour moi, à mon avis, ça sera la distance max où on obtient encore une bonne précision pour une cible de cette taille. Donc je pense que ça sera vraiment la distance maximum. Alors je vais vous montrer tout de suite, pendant qu'on est sur ce test là, on va faire en même temps le test burst, pour voir si on atteint la cible. Donc je vais vous faire la manipulation tout de suite, en direct. Je retire le chargeur. Je repasse en sécu. Voilà. Je passe en mode semi. 10 secondes sur la détente. Je ressors en sécu. Je me remets en semi. Je fais recharger un peu de billes. Je me mets en full et normalement on devrait avoir le mode burst 3 bits. Donc je vais rester le doigt appuyé sur la détente volontairement pour que vous voyez que ça arrête de tirer. Donc là, en mode burst 3 billes, on atteint le mannequin à 50 mètres. C'est un peu plus éparpillé, mais on atteint quand même la cible. Donc ça, c'est un bon résultat. On va repasser en mode full, donc on va le faire tout de suite. Je vais pas retirer le chargeur ce coup-ci. Je repasse en mode sécu. Je passe en mode semi. Je tire, donc il y a une bille qui part. Je reste appuyé 10 secondes. Je repasse en sécu, en full,
Et normalement j'ai récupéré le mode full auto. Voilà le résultat. Donc l'opération de changement en mode burst ou en mode full auto est très rapide, hein. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu la réactivité de la détente. Donc là je suis passé en mode semi. Donc, la détente est vraiment sensible, hein. Le contacteur fait très bien son travail, c'est hyper réactif. On fait quasiment du full auto en mode semi, hein. Donc ça c'est le TU fait très bien son travail. Passons au point positif et négatif. Donc en négatif, une absence de batterie de rail amovible supplémentaire, un canon interne de 6,08 d'origine, un bloc pop plastique. En positif, un look hyper agressif grâce au K-Mode et au design très travaillé, mais ainsi qu'au traitement anodisé de couleur grise. Une gearbox équipée de l'ETU et MOSFET permettant un fonctionnement réactif et en mode burst 3 billes. Des performances de tir et précision très agréables malgré un canon en 6,08. Voici la review du G16 Predator Battleshield Grey de chez GG et distribué par Sport Attitude terminée. Vous pourrez retrouver ce produit dans tous les shops revendeurs GG. Pour le prix, nous n'avons pour le moment aucune information précise, sachant que ce produit n'est prévu en boutique que début d'année 2016. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review de notre partenaire Sport Attitude dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.